à tous et à toutes. À chaque rencontre, vous êtes nombreux à être présents à cette belle opportunité qu'on vous offre de prendre connaissance de l'offre des services et des activités qui sont offertes par nos organismes régionaux auprès de la population aînée. Alors, merci dans un premier temps d'être là à chaque rendez-vous qui sont donnés à tous les mercredis aux 2 semaines. Vous conservez votre lien de connexion, mais on vous envoie toujours une invitation au préalable pour vous annoncer, entre autres, l'organisme qui fait la présentation. Et puis, en même temps, c'est un peu un petit rappel qu'on vous offre. Alors, Carole Saint-Denis, je suis la directrice générale de la table régionale de concertation des aînés de Laval. Habituellement, c'est une présentation que je fais en collaboration avec ma collègue Cynthia Brunet, qui est organisme communautaire, mais qui est surtout votre collègue à vous. On travaille ensemble, Cynthia et moi, sur plusieurs dossiers. Alors, Cynthia est absente aujourd'hui, mais je vais prendre la relève pour la période de questions. Donc, vous savez comment on procède, hein? Quand vous avez des questions au fur et à mesure, parce que ça peut arriver, étant donné que vos micros sont fermés, vous les écrivez dans le clavardage et à la fin de la présentation, je partagerai vos questions avec notre invité d'aujourd'hui. C'est une présentation qui est enregistrée. Ça vous donne l'occasion, chers intervenants, de la consulter ou de la revoir sur l'intranet du CIS. Et pour les membres de la table, c'est déposé sur notre chaîne YouTube. Alors, n'hésitez pas à les revisionner et à les partager si c'est fait pour ça. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir la directrice générale de l'Association des popotes roulantes de Laval. Donc, on va entendre parler de ce bel organisme. Et sans tarder, je laisse la parole à Mme Monique Sauvé. Bienvenue, Monique. Merci d'être là. Bonjour tout le monde. Merci Carole et merci pour cette belle invitation de la table. Et chose certaine, c'est que bien sûr, je vais faire la présentation. Je tenterai le mieux possible de répondre à vos questions. Mais clairement, c'est un grand plaisir pour moi de vous parler de l'Association des popotes roulantes de Laval, qui est unique en soi parce que dans les autres régions, donc il n'y a pas une association régionale pour représenter, porter la voix du travail immense qui est fait sur le terrain par les popotes. Alors, donc, il y a le Grand Montréal, mais autrement, nous sommes uniques comme nous sommes souvent uniques à Laval. Alors, donc, dans la présentation que je vais faire, je vais vous présenter brièvement l'organisme et aussi, évidemment, l'objectif qui est visé. Je vais vous parler de la clientèle qui est ciblée, donc la clientèle des 6 popotes, les services, ceux de la PRL, mais les services, bien sûr, des popotes des 6 qui couvrent l'ensemble du territoire. Et là, je sens que je devance parce que vous aurez compris que les 6 popotes couvrent tout le territoire de Laval. Je vais vous parler des valeurs ajoutées, les gains pour les membres, que l'association soit là présente pour eux et pour les citoyens. Dans la mécanique et dans le rôle principal que nous avons dans l'accompagnement des demandes des popotes, on va vous parler bien sûr de comment se passe la référence, quelques chiffres au fil de la présentation et bien sûr, la personne ressources et coordonnées. Alors, si je ne peux pas répondre à certaines de vos questions très pointues techniques, ma responsable service aux membres se fera un plaisir de vous revenir, mais je tenterai le plus possible de répondre à vos questions. Alors, merci. Je vois plusieurs visages connus, donc je vais vous saluer. C'est un grand plaisir de vous voir aujourd'hui. Alors, notre mission, notre ADN, notre raison d'être, c'est évidemment de regrouper, de mobiliser, de soutenir les 6 popotes de Laval. Donc, 5 popotes qui ont toutes ces équipes avec eux et aussi beaucoup de bénévoles. Une popote artisanale qui est dans l'Est, donc Saint-Noël-Chabanel. J'aurai l'occasion de vous en parler davantage. Mais c'est de les soutenir dans leur mission, eux qui ont ce constat, c'est tellement important de, malgré tous les défis, d'offrir cette qualité de repas à tous les jours, un repas équilibré à un coût accessible, quel que soit le quartier, quelle que soit la popote à Laval. Alors donc, de les soutenir pour faire en sorte qu'à la fin de la journée, il y a des centaines et des centaines de citoyens en perte d'autonomie ou de 65 ans qui puissent bénéficier du service de livraison de repas à domicile. Alors, notre promesse, c'est d'offrir à nos membres non seulement des activités, une vie associative, une mobilisation, mais aussi un accompagnement. On a parmi nos membres 2 nouvelles directions. Alors, clairement, c'est d'accompagner tout le monde, d'être à l'écoute de leurs enjeux
On peut penser au coût des aliments. On peut penser aussi, bien sûr, à la pénurie du personnel qui touche tout le monde, mais la pénurie de bénévoles particulièrement. Alors, c'est d'essayer de trouver des solutions pour eux, de travailler des partenariats et de lever la main pour dire ne les oubliez pas pour tout le travail immense qu'ils font sur le terrain pour les citoyens en soutien à domicile et en sécurité alimentaire. Voilà notre promesse et notre objectif visé. Alors, qui peut bénéficier du service d'une popote? C'est un Lavallois, bien sûr, 65 ans ou plus, ou encore un citoyen lavallois qui est en perte d'autonomie temporaire ou permanente, quel que soit son âge et sa situation de revenu. Alors, ça peut être, j'ai donné ici quelques exemples, quelqu'un qui a subi une chirurgie qui est en convalescence, des incapacités physiques ou des troubles neurocognitifs, l'incapacité de se faire à manger, problèmes de santé mentale, problèmes d'habilité, ou encore un proche aidant qui a vraiment besoin de répit, et Dieu sait qu'ils ont souvent besoin de répit. Alors voilà donc la clientèle qui est visée par les popotes. Nous avons ce premier mandat qui nous a été confié à notre partenaire privilégié, qui est le CIS de Laval, un mandat qui existe au cœur de notre ADN de la PRL depuis maintenant plusieurs années. C'est tout l'accompagnement de la démarche de demande d'un service de popote. Alors donc, et je veux saluer l'équipe du CIS de Laval qui est présent aujourd'hui et je veux saluer, oui, les équipes, mais les gens aussi sur le terrain, les intervenants et les travailleurs sociaux qui font un travail immense. C'est par eux que passe la première ligne d'évaluation du besoin, les travailleurs sociaux et les intervenants du CIS, pour signaler, pour documenter la demande, la première demande, dans le fond, d'un service de popote. Alors, nous, on a cette immense responsabilité d'assurer l'accompagnement de la demande, donc de la recevoir du travailleur social ou de l'intervenant, pour ensuite soit compléter l'information, refaire le lien avec les intervenants et, bien sûr, transférer la demande et parler aux équipes des popotes, donc parler à nos membres pour s'assurer qu'un service qui soit offert de qualité, qu'il l'est toujours à chaque jour, mais un service qui soit aussi rendu dans les plus brefs délais. Alors donc, on a ce rôle-là de transmettre la référence et d'accueillir aussi, même si c'est un petit pourcentage, des citoyens qui directement vont appeler la PRL ou qui directement vont s'adresser à la popote de leur quartier, de leur territoire. Mais dans la grande, grande majorité des cas, dans la grande, grande majorité des situations, ce sont des références qui nous viennent directement des intervenants de première ligne du CIS de Laval. Alors, il y a ce premier mandat-là, et puis il y a tout notre rôle, notre mission, qui sont au cœur, évidemment, ce dont j'ai déjà parlé, valoriser nos 6 membres, parler d'eux davantage. Le soutien, bien sûr, mais aussi être présent parce que Laval, c'est une communauté tricotée serrée, donc d'être capable d'être présent, de parler de soutien à domicile parmi les autres acteurs, de parler du rôle des popotes dans la communauté lavalloise et de l'impact qu'ils ont en termes de sécurité alimentaire, en termes évidemment de dignité aux personnes âgées, aux personnes vulnérables. Alors donc, à ce titre, évidemment, même si je suis récemment arrivée au poste de direction depuis le mois de novembre, pour moi, c'est très important d'être au comité du CASAL pour la sécurité alimentaire, d'être aujourd'hui avec la table, d'être dans le comité de direction de projet qui est né lors de la COVID, d'être présente aussi aux rencontres et à la formation de la CDC et de pouvoir être en lien avec mon propre regroupement des popotes roulantes du Québec. On a parmi nos services également le Fonds de solidarité. C'est le fonds de la PRL. C'est, dans le fond, un montant qui est protégé et qui sert à soutenir les membres popotes lorsqu'ils font face à des citoyens à très faible revenu, incapables de payer le prix du repas, qui, de l'Est à l'Ouest, est à 7,50 $, quel que soit le quartier, quel que soit le territoire. Donc, ce fonds-là a été créé il y a quelques années, soutenu, cautionné, je dirais, par le CIS de Laval qui a salué cette initiative-là, mais en même temps géré par la PRL et distribué selon les besoins des personnes à très, très faible revenu. Encore une fois, un processus
très rigoureux, un processus qui part des intervenants du CIS de Laval, qui évalue la situation de la personne à pouvoir payer, donc la situation de revenu, et nous faire une demande. Parce que l'après-COVID a amené une surabondance de réalité de personnes face à des situations financières difficiles, il y a eu une surutilisation du fonds au-delà de ce qui était prévu à notre budget. Nous avons temporairement mis sur la glace le fonds pour le repartir de plus belle. Ce sera prévu donc en début de la prochaine année avec une nouvelle façon de fonctionner qui sera plus simple pour tous, mais toujours avec le grand partenariat du CIS de Laval et bien sûr en réponse aux personnes, aux citoyens à faible revenu et à soutenir nos popotes. Le Fonds de solidarité permet donc de s'adresser directement au coût du repas, mais aussi à couvrir les mauvaises créances que peuvent subir les popotes. Donc, ça aussi, on est dans ce service-là auprès de nos membres. Question de sécuriser les équipes des popotes, question de pouvoir sécuriser l'embauche des nouvelles personnes, des bénévoles, des employés. Nous assurons aussi un suivi pour la vérification des antécédents judiciaires qui est essentiel. Alors, tout nouvel employé, tout nouveau bénévole font partie d'une vérification et nous offrons ce service pour nos membres. Bien sûr, il y a de la formation, bien sûr, il y a une vie associative. Et bien sûr, on a notre propre table des popotes qui se réunit régulièrement pour les grandes réflexions qui font naître des recommandations qui vont au conseil d'administration de la PRL. Qu'est-ce qu'une popote roulante? Alors, bien sûr, concrètement, pour les citoyens sur le terrain de Laval, c'est un repas chaud livré, un repas équilibré à faible coût, livré entre 10h45 et 12h45 et en lien avec les recommandations des diététistes nutritionnistes de la santé publique. Je l'ai mentionné, un seul coup. Donc, à chaque année, bien sûr, on regarde la possibilité du maintien ou l'obligation d'assurer peut-être une légère augmentation, mais en même temps, au 1er avril, les partenaires sont avisés s'il y a une modification au niveau du coût du repas. Alors, c'est 7,50 jusqu'au 31 mars. Et les services qui sont offerts au cœur des organismes communautaires autonomes que sont les popotes, si le service de popote roulante est clairement prépondérant dans chacune des organisations communautaires parce qu'ils sont en réponse aux besoins de leur territoire, bien, il y a aussi d'autres services qui sont offerts en soutien à domicile ou en sécurité alimentaire ou autres. Il y a aussi de l'économie sociale. Alors, je donne des exemples. Bien, la majorité des popotes offrent des plats congelés, peuvent offrir du dépannage alimentaire, de l'accompagnement médical, des activités aussi d'amitié, des visites d'amitié, des appels d'amitié. Il y en a qui ont des activités aussi telles que à l'OSAM chez Scama, il y a plusieurs projets au Centre du Marigot en sécurité alimentaire et bien sûr, je prends par exemple la Rosanne Économie sociale qui ont leur boutique et leur meublerie. Donc, des projets, des services qui s'ajoutent au cœur de l'organisme qui est la popote roulante. Alors donc, clairement, ce sont des menus uniques, même s'il y a des indications qui peuvent faire en sorte qu'on porte une attention, mais les popotes n'offrent pas de repas spéciaux pour les personnes qui souffrent d'allergies ou de problèmes de santé et c'est important de s'assurer que la personne doit être présente, évidemment, entre les heures 10h30 et 13h. S'il y a une modification du service, par exemple, un citoyen qui ne veut plus le repas aux 5 jours, mais aux 3 jours, alors à ce moment-là, il contacte et communique avec la popote directement, mais on reçoit aussi des appels à la PRL et évidemment, le lien se fait entre nous et nos chers membres. Alors, qui sont-ils, nos chers membres? Donc, il y a Bonjour aujourd'hui après, qui dessert donc Duvernay principalement et qui dessert aussi une partie de l'Est puisque la popote artisanale Saint-Noël-Chabanel offre les repas 3 jours sur les 5. Alors, il y a la Rosée complètement à l'ouest, qui est le groupe d'entraide La Rosée. Pour Vimont-Auteuil, on y va dans les acronymes SBEVA, donc le service bénévole d'entraide Vimont-Auteuil. J'ai nommé Saint-Noël-Chabanel à Saint-François, le centre d'entraide du Marigot avec son célèbre Café Concorde et Scama, qui est au cœur de Chamédé. Le centre d'entraide du Marigot couvre principalement Laval-des-Rapides et Pont-Viau. Alors, voilà pour nos 6 membres. Je veux noter par rapport, bien sûr, à la couverture du territoire,
je devance peut-être un petit peu, mais il y a eu 2 popotes artisanales depuis 3 ans qui ont fermé en raison de la COVID. Il faut savoir qu'une popote artisanale est portée uniquement par des bénévoles. Alors, on peut comprendre qu'avec la COVID, donc, il y a clairement eu des difficultés au niveau du maintien de ces popotes. Mais soyez assurés que dans les 2 cas, le territoire a été repris par les popotes existantes. Donc, quand Sainte-Rose a fermé l'an dernier, Sveva à Vimont-Auteuil a repris. Quand Saint-Ferdinand avait fermé, le centre de la Rosée avait repris donc les besoins du territoire. Donc, on est toujours à s'assurer de couvrir l'essentiel du territoire de Laval. Quelles sont les valeurs ajoutées, les gains pour les membres et pour les citoyens? Bien, évidemment, c'est clairement la qualité de l'accompagnement qu'on offre. J'ai une extraordinaire responsable du service aux membres qui s'appelle Mercienne Mecca. Certainement, plusieurs d'entre vous sont peut-être en lien, la connaissez. Alors, dans cette écoute active, cette volonté de trouver des solutions avec les intervenants du CIS, avec les popotes et pour le citoyen, donc, on est vraiment dans un accompagnement tout au long de la démarche, depuis le début du service jusqu'au suivi. Parce que depuis mon arrivée, on a repris cet élément très important pour nous. Quand la demande est transférée à la popote, maintenant, on assure auprès des popotes, on assure une donnée, une vérification du suivi du service. Alors, ça aussi, ça s'ajoute. Le délai est très rapide à partir du moment où la demande est envoyée. C'est de 2 à 5 jours. On s'entend que c'est le maximum 5 jours et souvent, ben, le 5 jours, c'est un peu le témoin de on a de la difficulté à avoir toute l'information, on a de la misère à rejoindre le citoyen, il manque d'informations et là, bon, c'est un petit peu plus difficile. Ce sont des situations qui peuvent ajouter au délai, mais on est vraiment dans cette moyenne-là et le service est rendu très, très, très rapidement. J'ai parlé du suivi, je veux parler de la qualité des données qu'on a aussi à la PRL sur les motifs des demandes, sur le profil des demandes, le suivi qu'on a en lien avec les statistiques de chacune de nos popotes. Alors, on est dans la qualité humaine, mais on est aussi dans le quantitatif à bien sûr recenser tous les chiffres qui qualifient notre service. Si on y va dans la mécanique, donc clairement, l'intervenant du CIS, comment ça se passe? Donc, on a vu les critères, les personnes, les citoyens qui rencontrent ces critères-là, donc qui peuvent faire clairement une demande d'ouverture de dossier auprès du CIS ou auprès de leur CLSC. Alors, l'intervenant complète une demande, c'est un formulaire sur une page et donc complète la demande qu'on a qui est facilement accessible et nous l'envoie par courriel à la PRL qui ensuite va prendre le relais. Quand il n'y a pas d'intervenant, parce que ça peut arriver, donc quand il n'y a pas d'intervenant à ce moment-là, on se met en lien, on accompagne le citoyen, on parle à la popote et on se met en lien avec les ressources, évidemment, de Laval. Je pense entre autres au projet de gériatrie sociale de la coop de soutien à domicile. Alors donc, il y a eu des situations où on se mettait directement en lien avec eux. Alors, on s'assure qu'il n'y a pas une demande, il n'y a pas une intention de demande qui est laissée pour compte et on s'assure de bien accompagner. Donc, voilà les éléments positifs, la valeur ajoutée de la PRL en lien avec ses membres. Et qu'est-ce que fait l'intervenant? Le travail immense que vous faites, c'est l'évaluation, bien sûr, de l'admissibilité. C'est d'expliquer le service de la popote. C'est aussi toujours dans cette notion d'empowerment et de respecter la dignité de la personne que les intervenants font tellement bien. Dans ce respect-là de l'autonomie, ben, ils font la demande si l'usager, le citoyen, veut vraiment recevoir le service. Et évidemment, la protection des renseignements personnels. Donc, on s'assure que le consentement, il s'assure qu'il y a le consentement pour donner accès à leurs données personnelles. Donc, le formulaire est rempli clairement et toutes les sections sont complétées. Et bien sûr, aussi, maintenant, on s'assure de vérifier s'il y a un souhait qu'on fasse un suivi sur l'implantation, mais on le fait maintenant de façon systématique. Le formulaire est envoyé à la PRL, donc l'administration à commercial.popotroulantelaval.org. Donc, c'est Mercienne Mecca qui reçoit tout cela. Et voilà.
Donc, c'est la façon dont on fonctionne au quotidien, mais dans cet accompagnement qui est pour nous excessivement important. Quelques chiffres rapidement, vous comprendrez que ce sont les chiffres de l'an dernier parce qu'on est en train de recueillir, recenser nos chiffres pour le prochain rapport annuel que je vous enverrai, qui sera bien sûr rendu public. Alors, 2021-2022, il y a eu plus de 130 000 repas préparés, fournis par l'ensemble des 6 popotes. Il y a eu, malgré la difficulté de recruter, plus de 350 bénévoles. Ce sont souvent ceux qui livrent les repas, ce sont souvent ceux qui sont aussi à la cuisine. Donc, une équipe de bénévoles extraordinaires qui font un travail phénoménal. Puis moi, je peux vous le dire, pour l'avoir fait la tournée des popotes, puis d'avoir été dans une tournée de popotes, c'est clair que les bénévoles connaissent les réalités du citoyen, ses habitudes de vie, comment on livre le repas, quelle est la réalité de santé de la personne. Ils sont des antennes sur la réalité des citoyens lorsqu'ils livrent un repas. Et bien sûr, il y a eu de la formation qui leur a été donnée par le CIS de Laval en lien avec la gériatrie sociale. Donc, c'est vraiment un travail extraordinaire. Nous, à la PRL, on a reçu plus de 1300 demandes de services l'année dernière. Alors, voilà pour ce qui est de ma présentation. Donc, les heures d'ouverture, principalement de 9 h à 5 h du lundi au jeudi. Merci Anne-Méca, votre personne ressource. Merci beaucoup. J'espère que je n'ai pas été trop rapide. Alors, merci pour cette belle opportunité. Merci beaucoup, Monique. C'était vraiment très intéressant d'avoir le point de vue de l'association aussi, votre rôle, parce que vous regroupez quand même, comme tu l'as mentionné, 6 popotes qu'on a eu l'occasion aussi de recevoir dans le cadre de ces présentations, puis de voir leur offre de service de façon plus personnalisée. S'il y a des intervenants ou des participants qui ont des questions, à adresser à Monique, je vous invite à le faire dans le clavardage. Il y a eu une demande un petit peu plus tôt à savoir si c'était possible de recevoir la présentation visuelle d'aujourd'hui. Alors, sans problème, je vous inscris mes coordonnées. Ça me fera plaisir de vous transmettre le PowerPoint. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas, à moins que je ne vois pas là, des questions apparaître dans mon fil de discussion, mais je n'en vois pas pour le moment. Ça, habituellement, Monique, ça veut dire que ça a été très complet et très précis comme information. Alors, on peut peut-être se donner un petit 30 secondes encore. N'hésitez pas, Monique est là pour vous et avec les coordonnées que vous avez à l'écran, évidemment, si vous avez par la suite des demandes plus particulières ou des questions plus pointues, n'hésitez pas. S'il vous plaît, nous communiquer une copie de la demande de popote roulante. Marguerite, je ne suis pas certaine de comprendre votre question, à moins que Monique, ça te dise quelque chose, nous communiquer une copie de la demande de popote roulante. En fait, c'est le formulaire, hein, le Le fameux formulaire, formulaire que les intervenants, donc vraiment, il faut vérifier parce que ce formulaire-là, il est accessible. Moi, je pourrais t'envoyer une copie, mais en même temps, c'est un formulaire qui est accessible pour les intervenants du 6 de Laval. Parfait, super. Oui, effectivement, Marguerite précise qu'elle faisait référence au formulaire. Donc, voilà. Attends, merci pour la présentation, très claire, effectivement, et très complet. Et ben voilà, je crois que ça complète, Monique. Ça a été très agréable de te recevoir. Oui, je vais juste m'assurer qu'il n'y a pas d'autres questions qui s'ajoutent avant qu'on se quitte parce qu'il nous reste un petit peu de temps. Alors, n'hésitez pas à en profiter. Et comme Sophie l'a mentionné aussi dans le clavardage, évidemment que l'enregistrement de cette présentation va être disponible là, probablement au courant de l'après-midi sur l'intranet du 6. Je ne vais pas mettre de pression à Sophie. De mon côté, sur la chaîne YouTube de la table, ça va être mis en ligne cet après-midi. Alors, Sophie, on se fera un petit concours de le premier qui met son enregistrement en ligne. Alors, ben voilà, Parfait. merci beaucoup, Monique, de ta présence, de ta disponibilité, de tes explications. Salutations à tout le monde. Je vous souhaite un bel après-midi. Et dans 2 semaines, c'est l'organisme DIRA Laval qui viendra vous parler. Donc, DIRA qui aide aux aînés, aux victimes d'abus et de maltraitance. Alors, bon après-midi. Encore une fois, merci beaucoup, Monique. Merci à tout le monde. Merci.